À Havrincourt, dans le nord de la France, les fouilles archéologiques entreprises sur le tracé du futur Grand Canal, reliant la Seine au nord de l'Europe, allaient révéler une période méconnue de l'histoire régionale. Jusqu'à présent, on n'avait que très peu d'indices, on pourrait les compter sur les doigts d'une main, de présence humaine entre la fin des Paléolithiques moyens vers 45 000 ans et puis le Paléolithique supérieur qui n'est représenté chez nous que vers sa toute fin, vers 11 000, 10 000 à peu près. Donc ça c'est inattendu, c'est rare et ces gisements c'est pour nous tout à fait nouveau et tout à fait intéressant. L'histoire de cette découverte commence il y a quelques mois. Le canal n'existe alors que sur plan et les premiers archéologues parcourent le paysage pour une campagne de diagnostic. Une tranchée profonde donne des résultats encourageants. Ces silex éveillent la curiosité des chercheurs. Ici, Havrincourt était un site archéologique majeur. Pour le vérifier, des fouilles d'une ampleur sans précédent sont lancées. Un carré d'une centaine de mètres de côté est tracé et sera fouillé sur plus de 6 mètres de profondeur. Dès les premières semaines, les trouvailles s'accumulent. Des dizaines d'éclats de silex sont mis au jour. Alors à l'heure actuelle, pour le niveau supérieur, on a trouvé à peu près 400 silex taillés. Et pour le niveau inférieur, on a trouvé à peu près 1200 silex taillés, en sachant que pour le moment, 2/3 de la surface a été fouillée. Mais ce n'est pas tout. Pour les couches les plus anciennes, les chercheurs découvrent de nombreux restes d'os. Des os longs de rennes, mais aussi des dents de cheval, de rennes et de mammouth. Et quelques os aux belles proportions. Ça a l'air d'être du rhinocéros. C'est une magnifique pièce. Donc en fait, l'os semble être entier, hein. Il y a juste une partie ici qui manque. Mais bon, l'ensemble de l'os est bien conservé, ouais. Donc on va pouvoir l'emmener comme ça et puis le mettre directement au laboratoire pour analyse avec le spécialiste. Et si c'était du rhinocéros, on serait dans un paysage de steppe. Oui, tout à fait. D'herbacées. Exactement, en association avec le renne, le mammouth, ouais. Etc. Donc ouais. on est bien toujours par contre dans cette ambiance de steppe. Ah oui. Ces animaux peuvent-ils nous renseigner sur le climat et le paysage de l'époque ? Alors, voyons voir ce qu'il me rapporte. Alors déjà, de toute façon, à vue de nez, c'est du tibia de rhinocéros. Et on aura confirmation au moment du déballage. Donc apparemment, c'est bien du rhinocéros, c'est même a priori du rhinocéros laineux. À l'université de Lille, l'archéozoologue Patrick Auguste a l'habitude de faire parler les restes osseux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ensemble d'animaux, de grands mammifères et de plus petits mammifères, qui nous permettent de bien reconstituer à la fois le climat et le paysage qui était présent à l'époque, que l'on appelait, nous, la steppe à mammouth. Hein, donc qui, comme son nom l'indique, correspond à un environnement plutôt steppique, c'est-à-dire des vastes espaces découverts, comme actuellement ce qu'on pourrait retrouver en Ukraine ou par exemple plutôt en Asie centrale. Donc des gigantesques espaces avec des graminées pour presque seuls végétaux. Dans la steppe, un animal peut survivre, un troupeau peut survivre, pour un mammouth par exemple, plus il faut imaginer tous ces compagnons de route, on va dire, probablement des milliers, voire des centaines de milliers de bisons, de chevaux, de rhinocéros laineux, peut-être en moins grand groupe, enfin donc des animaux grégaires qui vivaient en grande quantité, qui avaient besoin de se nourrir. À Havrincourt, nouvelle découverte. Certains des os sont ouverts, comme s'ils avaient été brisés pour en récupérer la moelle. Il suggère que l'homme de Néandertal a chassé ces animaux sur ce territoire il y a environ 35 000 ans.
qualifie souvent l'homme de Néandertal comme le super chasseur. Il devait probablement chasser en groupe. En tout cas, il faut communiquer, il faut connaître parfaitement son territoire, connaître le gibier à qui on a affaire, il faut connaître sa dangerosité. En fait, ça c'est essentiel pour pouvoir mener à bien une chasse, pour abattre des très gros animaux et puis récupérer très facilement une grande quantité de nourriture. À titre d'exemple, un bison c'est entre 800 et 1 tonne. Ça veut dire environ 500 kg à 600 kg de viande. Les outils des hommes du Paléolithique et les restes d'animaux trouvés à Havrincourt retracent une période méconnue de l'histoire du nord de la France. Un moment où les derniers chasseurs, nomades et prédateurs, suivent les troupeaux d'aurochs ou de bisons, les bandes de chevaux et les hardes de rennes qu'ils disputent aux loups et aux lions des cavernes. De cette relation entre l'homme et son environnement, Havrincourt nous livre un beau témoignage.